Selon la perspective en neuropsychologie, le trouble développemental du langage, on peut le voir selon plusieurs points de vue. Il y a plusieurs enjeux. Premier enjeu, je vous dirais le premier masque, parce que je vais parler de masques, qui viennent affecter, dans le fond, la perception qu'on peut avoir d'un enfant, d'un jeune qui évolue avec un trouble développemental du langage. Le premier masque, c'est la socialisation. Malheureusement, trop souvent, les gens vont frapper à notre porte pour comprendre pourquoi leur enfant a des difficultés au niveau de leur comportement, des comportements d'opposition, d'agressivité. Et malheureusement, je trouve que plusieurs enfants, jeunes enfants, entre l'âge de 4 à 6 ans, 7 ans, qui ont un trouble développemental du langage, se font initialement étiqueter comme des enfants avec des problèmes de comportement. Mais il faut savoir que le langage, c'est notre moyen principal d'exprimer comment on se sent, quand on est triste, quand on est en colère, quand on ne se sent pas compris. Et lorsqu'on n'a pas les mots pour l'exprimer, c'est de la frustration qui ressort, c'est de la colère. Notre moyen de nous exprimer, c'est par les gestes, c'est par le comportement, parce que les mots ne nous permettent pas d'exprimer nos émotions. Et c'est là qu'il faut faire attention et d'aller comprendre plus loin, d'aller gratter plus loin. Et là, on réalise que ces jeunes-là n'ont absolument aucun problème de comportement. Ils n'ont pas de trouble d'opposition. Ce sont des jeunes qui ont besoin de communiquer leurs émotions. Et de là, une évaluation complète en neuropsychologie qui prend en compte le volet psychologique, affectif, les enjeux sociaux et aussi qui prend en compte l'ensemble des fonctions intellectuelles, des fonctions cognitives qui sont importantes pour soutenir la régulation des émotions. Puis soutenir les apprentissages nous permet d'avoir une image beaucoup plus claire des enjeux que peut vivre un enfant qui aura un diagnostic de trouble développemental du langage. Mais j'ai parlé de masques, mais il y a aussi d'autres masques. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on identifie le trouble développemental du langage, ce trouble-là, lui, peut masquer d'autres troubles qui souvent vont accompagner le trouble développemental du langage, le TDL, pendant le développement. Et les plus fréquents sont le trouble du déficit de l'attention. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien particulier entre le TDL et le TDAH, le trouble du déficit d'attention, qui est plus fréquent que chez la moyenne des gens chez le TDL. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un TDL sur 2, et même un peu plus, aura aussi un trouble du déficit de l'attention. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que le trouble du déficit de l'attention, chez le jeune avec un TDL, est beaucoup plus important. Je dirais en termes d'intensité, ce qu'on voit en pratique clinique, c'est qu'il peut être même 2 fois plus sévère. Ce qui fait que la difficulté à se concentrer, à se laisser à être facilement distrait est plus importante, ce qui fait en sorte que ça peut rendre le diagnostic du TDL plus difficile. Parfois, certains professionnels qui sont face à un jeune avec un déficit d'attention si important peuvent avoir un peu plus de mal à donner un diagnostic de TDL parce qu'on se dit, sans faire un bilan complet, lorsqu'on ne fait pas un bilan complet, ça peut être plus difficile de concevoir et de se dire, peut-être que c'est juste le problème d'attention qui fait en sorte que le langage ne se développe pas aussi bien. Donc, de là, un portrait global qui est très important. Et donc, c'est là aussi qu'on a d'autres masques, où le TDAH peut masquer un TDL, ou un TDL peut masquer d'autres troubles d'apprentissage. Parmi les troubles d'apprentissage qu'on retrouve fréquemment également, chez un jeune avec un TDL, il y a la dyslexie, c'est-à-dire trouble spécifique de la lecture, trouble d'apprentissage qui impacte la lecture, ou une dysorthographie, le trouble d'apprentissage qui impacte l'orthographe. Et c'est là que c'est important de démêler tout cela, de prendre un pas de recul et de ne pas juger les jeunes sur leur comportement ou sur leur inattention ou leur impulsivité, mais de regarder l'ensemble du portrait. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à mieux intervenir. Donc, intervenir auprès d'un jeune qui est au primaire, qui a un trouble développemental du langage,
ça implique d'abord une approche qui est interdisciplinaire, absolument avec le soutien en orthophonie pour travailler les différentes composantes du langage, de la communication, mais également en orthopédagogie pour travailler la régulation de l'attention, des mécanismes de l'attention, la lecture, l'orthographe, les stratégies d'apprentissage aussi en classe. Et je crois, puis il faut faire attention aussi de ne pas trop surcharger les jeunes avec un intervenant, un autre intervenant et un autre, mais je crois que de façon bien équilibrée, c'est nécessaire aussi d'aller chercher l'aide ou le soutien d'un psychologue ou d'un psychoéducateur pour travailler la gestion des émotions, la régulation des émotions, l'impact de ces difficultés de communication sur ce que le jeune peut ressentir et aussi comment compenser, comment trouver d'autres moyens pour s'exprimer, pour dire ce qu'on a besoin de dire et donc diminuer cette tension, cette frustration qui peut s'accumuler lorsqu'on pense que les gens nous comprennent pas bien. Donc, je crois que dans l'enfance, une des choses les plus importantes, là, c'est de faire tomber les masques et d'aller voir qui est ce jeune-là à travers vraiment une approche globale, une perspective globale.